Vous n'avez rien à déclarer? Un film de 1936 de Léo Johannon, assisté de Yves Allégret, avec un scénario de Jean Orange, Yves Allégret d'après la célèbre pièce de Pierre Weber et Maurice Hennequin, Vous n'avez rien à déclarer. Les dialogues sont de Jean Anouilh, avec dans les rôles principaux Germaine Hausset, Sylvia Bataille, Pauline Carton, Blanchette Brunois dans un petit rôle de Girls, Rému, André Allerme, Pierre Brasseur, Saturnin Fabre, Henri Guizol, René Genin, Brochard. Le sujet, un jeune homme timide, Pierre Brasseur, épouse la fille, Sylvia Bataille, du savant entomologiste, Rému, dont il est l'assistant. Au moment où, dans le train qui les emmène en voyage de noces, il va prendre sa jeune femme dans ses bras, il est dérangé par un douanier qui lui pose la question fatale « Vous n'avez rien à déclarer ?» ce qui provoque une inhibition caractérisée. Son beau-père, Rému, pour le guérir, veut le faire initier par une femme légère, mais il s'y laisse prendre lui aussi. Heureusement, tout se terminera quand même bien. En 1906, Maurice Hennequin, qui fut le collaborateur du grand Georges Feydeau, écrit une pièce, Vous n'avez rien à déclarer, qui aura un succès considérable. Il faut dire que l'accroche de la pièce est particulièrement bien trouvée. Donc c'est un jeune couple qui part en voyage de noces, et au moment de consommer, dans le train couchette, le mari est surpris par le douanier qui entre à l'improviste et qui lui demande « Vous n'avez rien à déclarer ?» Le jeune époux est tout perturbé par cette question et donc perd tous ses moyens. Après, donc voilà le début du quiproquo. Cette pièce a un tel succès qu'elle sera adaptée plusieurs fois au cinéma. La première en 1916 à l'époque du muet, donc la deuxième fois avec Léo Johannon en 1936 et en 1959 avec une équipe de joyeux drilles. On a Darry Cole, Pierre Mondy, Jacqueline Maillan et puis on a Poiret et Serrault. Mais la distribution de 1936 est tout aussi prestigieuse, tant il est vrai que tout comédien comique qui se respecte ne souhaite que jouer dans un tel film. Il faut dire qu'entre Saturnin Fabre, Pauline Carton et Rému, c'est un petit chef-d'œuvre. Pierre Brasseur est excellent dans ce rôle d'époux interrompu dans son action et qui demeure un malheureux puceau timide et complexé et qui aura beaucoup de mal à se remettre de ses émotions. Il est excellent dans ce rôle car il le joue un petit peu à la manière du rôle de gigolo qu'il avait joué dans le film de 1933, Le sexe faible. Dans ce film, il interprétait un garçon à sa maman, bien poli, obéissant, et qui donc suivait les directives de sa sainte mère, qui le destinait au noble métier de gigolo, et qui donc le présentait à de riches héritières. Ce qui donnait lieu à des scènes d'un comique irrésistible lorsqu'on voyait ce malheureux garçon se débattre avec des femmes mal intentionnées qui en voulaient à sa vertu. Ici aussi, Pierre Brasseur est le jouet d'événements qui le dépassent, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir, et c'est justement le ridicule de sa situation qui provoque notre rire. Plus tard, Pierre Brasseur se fera une spécialité des rôles grandioses, grandiloquents, ou en couleur, un peu baroques. Ce faisant, il reprendra en quelque sorte la succession de Jules Berry. Mais au début des années 30, il ne faut pas oublier qu'il a su jouer tout en finesse des rôles comme ça de petits timides, embarrassés, un peu tête à claque, il faut bien le dire, mais redoutable d'efficacité dans le comique.
Autre génie de la comédie, nous retrouvons le grand Rému, qui lui aussi est exceptionnel dans ce rôle de professeur honorable, ce notable, respectable, mais qui en réalité est un peu dépassé par les événements puisque il va succomber au charme d'une demi-mondaine qu'il présente à son beau-fils pour le déniaiser, et puis en fait, Rému perd le contrôle de la situation. Donc c'est toujours excellent de voir Rému comme ça dans ses œuvres, faisant son numéro en toute liberté et sans aucun contrôle. Que dire de plus, sinon que dès lors que Saturnin Fabre apparaît dans un film, il le fait basculer dans de la folie douce, et que dès que Pauline Carton apparaît, elle n'a qu'à faire une petite mimique, et ça y est, le tour est joué, le public est conquis. Ce vaudeville débridé, cette comédie très très légère, ne connaît aucun temps mort. Les scènes loufoques s'enchaînent les unes après les autres dans une cavalcade de franche rigolade. Ce film, vous n'avez rien à déclarer, est un peu comme Les Dégourdis de la 11e, très caractéristique de ce qu'est le gros comique à la française, la grosse farce à la française. Et il faut bien reconnaître que quand ce type de spectacle est mené tambour battant, comme ça, dans un rythme effréné, eh bien on se laisse entraîner et c'est un spectacle d'un comique assez efficace.